Et le retour des vlogs enneigés. Oui, 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 il neige. Croque-Mou adore la neige. Bienvenue dans ce jour 3 de vlog. Ma mine, c'est normal. Voilà, hein, je ne fais pas semblant. En même temps, j'ai envie de vous dire, vu la neige qu'il y a, et que le bordel que je fais partout, j'ai très envie de me maquiller parce que je vais pas beaucoup bouger de la maison. Parce que ce matin, je suis partie. Il était... Croque-Mou vient ici. Oui, parce que Croque-Mou adore la neige, faut le savoir. Il déteste l'eau et tout, la pluie. Mais alors par contre, la neige, il kiffe. Et... Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, je suis partie ce matin à 6h15 sous la neige. Route pas déneigée. Pour emmener Grégoire au boulot. Parce que pour cette de sa fache, il fait un bac pro commerce en alternance. Et puis ce matin, il commence à 7h. Bon, j'ai dit appel au boulot quand même pour leur dire que c'est pas déneigé, qu'il y en a 30 cm. Donc sa chef qui a un amour, hein. Bon, elle regardera pas cette vidéo, hein, mais elle a dit non mais prends ton temps Grégoire, arrive quand tu peux. Il lui dit ah ouais parce qu'il y a vraiment beaucoup de neige maman, là mais un temps pas possible de déneiger la voiture. Oui parce que bon le scooter, vous vous doutez bien qu'avec autant de neige c'est pas possible. Voilà, et je vais vous montrer Croque-Mou qui court partout parce que franchement oh, il y a des vaches. Voilà, ça c'est les copines. Bon là ils ont déneigé un peu la route. Bon ils nous avaient annoncé de la neige toute la journée mais finalement je crois que ça va pas neiger toute la journée. Donc ça c'est... Moi j'aime bien quand il y a de la neige mais il faut pas... Enfin là faut que je redescende chercher Grégoire à 14h. Donc ça c'est les copines de neige. Vous voyez, là c'est la route. Et là c'est la neige. Il y en a partout. Partout, partout, partout. Non, je n'habite pas au Canada. J'habite en Haute-Savoie. Au-dessus d'Annecy. Ah non, je vais vous passer le caca de Croque-Mou qu'il va falloir que je nettoie. Ouais, je vous montre Croque-Mou qui court partout. Il adore ça. Il court dans la neige. Il kiffe. Je sais pas, pourtant il déteste, enfin quand il pleut et tout, il aime pas sortir, mais alors là quand il neige, il adore, il court partout et tout. En plus là il y a des vaches, donc il kiffe. Je vais vous remettre face cam. Ouais. Ben, je vais essayer de tenir le téléphone comme ça. Oui, j'ai pas retrouvé mon truc pour tenir le téléphone, donc oui, bah vous allez avoir mal au cœur, hein. Mais bon, d'un autre côté, je vous montre tout ça. Et ce matin en partant, donc j'ai emmené Grégoire, tout ça, je suis remontée, donc j'ai mis quand même un peu de temps, hein, parce que autant la descente ça a été, mais alors la remontée, un peu relou. Bah oui, parce que la route était pas déneigée. Bah non, c'est pas comme s'ils avaient pas prévu de la neige et qu'ils l'avaient annoncé. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je croise mon voisin. Et il me dit, je dis, ah bah attends, je remonte d'Annecy, t'inquiète, franchement, en bas, enfin... donc à la hauteur d'Annecy, je fais c'est bon, c'est déneigé. Il me fait ah ouais, je fais ah non c'est juste chez nous, c'est pas déneigé. Et il me dit ouais mais c'est tellement beau. Je fais ah mais je suis d'accord, hein, moi je préfère ça à la pluie, hein, parce que franchement la pluie c'est relou. Puis bon nous on habite quand même en altitude, donc c'est normal d'avoir de la neige. C'est quand il y en a pas que c'est pas normal. Enfin, je le rappelle quand même, quasiment on est à 900 et quelques, quasiment 1000 mètres d'altitude. C'est normal d'avoir de la neige quoi. C'est quand il y en a pas que c'est relou. Bon, là je suis pas sûre que le livreur ouais. J'ai laissé passer le camion. Bah oui, parce que le pauvre, il est en descente. Et là, pour le coup, la route, là, en face, elle n'est pas déneigée. Vous savez, c'est les livreurs de l'entreprise avec le sourire, là, Amazon. Et là, je me suis dit, le gars, si je le laisse pas passer, même si j'ai un passage piéton, il y a moyen qu'il s'arrête jamais. Vous voyez le truc? Le type, il s'arrête pas, il s'arrête pas, il s'arrête pas, il s'arrête pas. Oui, c'était un peu ça ce matin. Donc voilà, bah là, je vous emmène avec moi. Donc, c'est ce qu'on appelle les jours blancs en montagne. Bah, celles qui savent, qui habitent en montagne ou qui ont déjà l'habitude de la neige savent. C'est quand on voit pas la différence entre le ciel et le sol. Voilà. Donc là on est sur un vrai jour blanc. Je pense que ça va neigeoter comme ça un peu pourri toute la journée. J'ai les pieds trempés parce qu'évidemment mes chaussures, j'ai des Ugg que j'imperméabilise et tout et que je porte toute la... Moi dès que l'automne arrive et jusqu'au printemps je garde mes Ugg. Mais là les miennes elles sont vraiment au bout de leur vie. Je les garde 2 hivers en général. Mais là, elles sont au bout de leur vie. Et du coup, il y a un trou au bout. Et j'ai mon pied. Voilà, voilà. Hyper intéressant, Caro. Vraiment. Est-ce qu'on va parler tricot aujourd'hui? Ouais, peut-être un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait un carré sur ma couverture de reste. Hier soir. J'ai commencé à regarder les vidéos, mais je me suis endormie. Mon chéri, il a pris le téléphone et m'a réveillée. Il m'a dit, chéri, va te coucher. Ah oui. Je crois que j'ai un peu sombré sur le canapé. Bon, c'est pas grave. J'ai le temps de la regarder. Et puis, vous êtes en train de vous dire, mais elle habite au Canada? Non, non, en Haute-Savoie. Au-dessus d'Annecy. Enfin, bien au-dessus d'Annecy, comme. Je vais essayer de vous montrer. On a un jour blanc, là. Ouais, ça monte un peu, là.
C'est Croque-Mou qui est content. Il peut se dire, oh putain, ça y est, elle recommence les vlogs sous la neige. On va pouvoir se promener, courir dans la neige. Oui. Pas sûr que vous voyez. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, oui. Si, on va parler un petit peu tricot, on va parler, je vous mettrai la petite vidéo d'ouverture de mon calendrier. Nous sommes le combien aujourd'hui? Le 2, mais vous verrez la vidéo le 3. C'est ça? Oui, c'est ça. Et j'ai décidé que, en gros, je crois que c'est... Oh, pardon, hein, ça bouge. Hein. Je suis en train de vous foutre le mal de mer, mais bon, d'un autre côté, je vous montre tout ça, quoi. Oui, je sais, c'est pas... J'ai un bonnet, une écharpe, une croûte de doudoune. Et je vous montrerai au fur et à mesure la vente des tickets, les vidéos YouTube, ce que ça ramène à l'association. Comme ça, vous pourrez le suivre tout au long. Parce que je me suis dit que ce serait cool que vous voyiez en fait vos vues aussi, ce que ça amène. Donc je le ferai, je pense, je crois que YouTube c'est tous les 4-5 jours qu'ils réactualisent, un truc comme ça. Donc je vous montrerai l'argent collecté sur la loterie de l'Avent et sur les vues. Comme ça vous saurez à quel point vous contribuez à tout ça. Je vais vous faire une vidéo de la vue parce que c'est juste dingue. Voilà, moi j'habite là en bas. Enfin, c'est pas ma maison qu'on voit là. Moi, c'est celles qui sont derrière les sapins là-bas. Voilà. Alors là, c'est bizarre parce que ça circule quand même un peu. Enfin, ça circule un peu. Tout est relatif. Hein. Il y a juste genre 3 voitures qui sont passées. Ah, là, il y a une voiture. On va se pousser Croque-Mou. Oui, parce que dans les virages sur les routes pas déneigées, je peux te persuader qu'elle s'arrête bien la voiture. Et je vais vous montrer en fait. Je vais essayer pour celles que ça intéresse. Même celles que ça intéresse pas, de toute façon, c'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. J'ai décidé que j'allais vous montrer. Je vous montre. Voilà. Alors là, on va pas le voir parce que normalement on voit le lac. Mais là, on va pas le voir. Donc voilà. Là-bas en bas, tout en bas. Alors attendez, on va passer le poteau électrique. Bon, c'est pas glamour le poteau électrique, mais bon, il y a des poteaux électriques. Hein. Voilà. Alors en fait, tout là-bas en bas, c'est Annecy. Donc ils sont sous la pluie, hein, clairement. Voilà. Et je vais essayer de voir. Le lac, il est par là, derrière les poteaux. Mais bon, vous n'allez pas le voir. Voilà. Voilà. Et là, il neige, il reneige. Je comprends vraiment rien à ce temps. Il y a le chasse-neige qui est en train de passer en bas. Juste là sur la grande route. Du coup, les gens le doublent pas. Non, non, c'est dingue comme les gens, d'un coup, quand il y a le chasse-neige qui passe, ils restent bien derrière. Ouais. Ce matin, c'était drôle parce que donc, quand je suis descendue poser Grégoire à Annecy, j'avais le chasse-neige qui était devant moi. Et puis, donc, soit il bifurque pour retourner sur Annecy-Lieu, sur la route, soit il monte chez nous. Et je dis, oh, il va monter chez nous. Ah non, 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 non. Il s'est arrêté en bas, en fait. Je dis, bon, bah tant pis, hein, je vais monter. Mais bon, ça va. Enfin, mon mari, il n'aime pas conduire sur la neige. C'est vraiment pas son truc. Et en général, quand il y a de la neige, c'est moi qui conduis. Parce que moi, je suis... Alors lui aussi, hein, parce que... Alors, il est suisse, mais il a vécu toute sa vie à Grenoble, où il a fait du ski... Enfin, pas à Grenoble, mais... dans la banlieue grenobloise, où il a fait du ski dans les Alpes. Enfin, la route, il connaît, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'il connaissait pas la neige. Mais bon, il aime quand même pas ça. Après, il conduit, hein. Il va bosser quand même. Enfin, c'est pas... voilà. Mais c'est arrivé que des fois, ils me disent on s'arrête, tu prends le volant? Parce que là, non. Hein. Et moi, c'est vraiment pas... J'ai pas du tout la conduite anxieuse ou peur sur la neige. Autant je vais être beaucoup plus anxieuse sur la pluie parce que la réaction des gens et tout. Autant sur la neige, voilà quoi, je sais qu'il faut pas freiner, faut contrebraquer si jamais ça glisse. Enfin, franchement, je me suis fait peur une fois, genre au tout début de mon permis. Bon, j'ai 44 ans dans quelques semaines, hein, donc vous vous doutez que mon permis, j'étais quand même depuis une paye. Qu'est-ce qu'il fait, Croque-Mou? Il s'arrête tous les 3 mètres, mais il fait rien. Oui, je pense qu'il faut arrêter là, hein, chouchou. Oui. Voilà. Oui, il a fait caca, j'ai ramassé son caca tout à l'heure. Ah, bah, oui. C'est pas parce qu'on est à la campagne que les vaches, elles font caca dans l'air. Non, mais il est débile, ce chien. Il est parti dans le ruisseau. Alors, je pourrais le lâcher, hein, sans laisse et tout, le laisser courir ou machin. Mais là, vu que les routes sont pas déneigées,
Enfin, en tout cas, là où je suis. Je veux pas que si jamais la voiture n'arrive pas à s'arrêter ou quoi que ce soit, il ait peur. Mais sinon, quand il y a comme ça, ici, je le lâche et il court et il revient. Parce qu'il est froussard et qu'il n'arrive pas tout seul. Voilà. J'aurais fait 10 minutes de vlog sur ma tête avec mon bonnet, mon écharpe et tout. En mode de gros plan. Gros plan plein maquillé. Bah oui, en même temps, il est 8h15. Hein. J'ai envie de dire, je suis debout depuis 6h. Un peu au taquet. Je vais me faire un thé en rentrant. Je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent numéro 2. De bulbes bizarres. Je suis fan du travail de Pauline. Ce qui est marrant parce que j'ai un vrai coup de cœur pour la teinturière, pour la femme qu'elle est. Alors que j'ai jamais tricoté Célène. Hein. Mais je trouve qu'elle a un univers qui est assez proche de ce que j'ai envie de faire dans le, pas de la teinture. Hein, je fais de la teinture, vous savez, micro-ondes, les trucs. Ouais, non mais ouais. Et en fait, moi qui ai toujours porté du noir, je pense que bah voilà, là ça se voit. En tricot, j'ai envie de couleurs qui pètent, j'ai envie de... Et en fait, je trouve que les couleurs de Pauline sont... Ouais, il y a quelque chose de... Ouais, ça c'est des good vibes, quoi, en fait. Voilà, donc là, j'ai hâte d'ouvrir le calendrier de l'Avent numéro 2. Ce matin, elle a publié sur Insta Liberty. Moi, je m'étais posé la question, est-ce que ça avait un rapport avec la statue de la liberté qui est verte? Oui, ça a un rapport, du coup. Ouais. Oui, bon, on sent que je suis pas non plus... je suis pas hyper réactive au niveau. Et là, il faut que je regarde, je sais pas, je me souviens pas quel est le numéro 2. Mais je suis très contente. Et je trouve ça chouette parce que d'avoir un mini... Alors on peut se dire oui, un mini... Bon moi c'était... Je savais que j'allais tricoter ma couverture de reste avec. Donc j'ai pas de surprise. 20 grammes, je peux faire 2 carrés avec. Autant vous dire que je suis trop contente. Mais je suis hyper contente de découvrir son travail de cette façon, la douceur de Célène. Et surtout de savoir que ça va être... on a fait une commande avec ma soeur, je vous ai dit, pour Noël. Chacune, les mêmes laines. Hyper original. Ma soeur est au CSF là. Oui, parce que c'est le week-end du CSF. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté d'Instagram. Hein. Ah ouais, bah si vous êtes sur Insta et que vous vous dites tiens, je vais ouvrir Insta. Ah bah tiens, CSF. Ah bah tiens, CSF. Alors franchement, moi je suis absolument pas jalouse. Je suis pas du tout envieuse. Parce que cette année, je savais que je pourrais pas y aller parce que j'avais rendez-vous chez avec le chirurgien le 1er décembre. Et en fait, quelque part, quand je vois ce paysage magnifique que j'ai là, je suis bien contente d'être chez moi, en fait. Déjà parce que je savais que j'y allais pas et que peut-être que si j'étais rentrée demain, j'aurais pas vu la neige comme ça qui tombe, ce silence, les pas dans la neige, je trouve ça. Ça c'est le truc qui me fait kiffer, les pas dans la neige. Je vais vous montrer, je vais vous faire une vidéo. Ouais, il y en a, hein. Vous avez vu? Ah, regardez, là, c'est des papettes de chien. Est-ce que c'est croque-mou? Oui, c'est croque-mou. C'est des papettes de chien. J'adore faire mes premiers pas. Vous savez, quand la neige elle est un peu immaculée et qu'il n'y a pas encore eu de pas. J'adore. Ce matin à 6h, c'était ça. J'ai trop kiffé. Ah ouais, bon, voilà. Oula! Ah, là, il a failli glisser. Ah, vous avez failli voir une chute de carreaux. Voilà, je vous ferai un petit point tricot. Mais après, voilà, c'est le concept de ces vlogs. Hein. On va pas... je vais pas me prendre la tête. L'idée, c'est vraiment de vous poster une vidéo par jour. Mais il n'y a pas de prétention, il n'y a pas de... Il va pas y avoir de montage de malade ou ce genre de choses. Avance, croque-mou, là. Tu saoules. Ah, là, c'est un peu gadou. Voilà, c'est... là, vous faire découvrir un peu où j'habite, quel est le temps qu'il fait. Oui. Là, et vous vous dites, ouais, on avait vu qu'il neige, hein, franchement. Ouais, je sais. Et puis, faire un petit coup... un point tricot, vous montrer mon carré de ma couverture et ma manche. Il me reste un tiers, je pense, peut-être pas tout à fait. Je suis au milieu de l'avant-bras sur ma manche de l'Alpine Bloom et je pense que je vais pas avoir assez de laine parce que c'est un peu plus d'une pelote par manche, j'ai l'impression, et j'ai un peu peur de pas avoir assez de laine. Si c'est le cas, je vais être dégoûtée, il va falloir que je recommande de la laine pour finir. Mais je vais essayer d'évaluer ça ce week-end. Comme ça, s'il faut que je commande de la laine. Oh, vraiment, c'est ballot. Va falloir que je passe une commande. Puis bon, j'ai pas passé une commande pour une pelote, on est d'accord? On est d'accord, c'est ridicule de faire une commande pour 2 pelotes. Oui, oui.
Oh mais je vais racheter de la Daisy, je pense. Oui, il y a des chances. Ouais. Bon, je vous tiens au courant dans la journée, dans la matinée, parce que j'essaye de faire en sorte que le vlog soit monté. Genre pour midi, parce qu'après il faut que je l'upload. Alors déjà que j'ai pas la fibre, sans la neige, c'est le bordel. Bon alors là je vous raconte pas, je pense que la vidéo elle va s'uploader toute l'après-midi. Enfin bon, oui, c'était une voiture. Je vous laisse avec ce magnifique décor et je vous dis à plus tard. Et coucou! Bon, retour du pull de Noël, tasse d'automne. J'ai acheté un nouveau pied pour mon téléphone et en fait il me suit quand je tourne. Alors là je l'ai éteint parce que j'arrête pas de bouger sur mon canapé. J'espère que vous allez bien. Moi je me suis mis au chaud. Mon chéri est descendu avec Margot pour aller manger au village de Noël, à la Montagnette exactement. À Annecy, un très joli village de Noël, un peu partout dans la ville. Il y a plein d'animations dans plein d'endroits. Et moi j'avoue que j'avais pas du tout envie de bouger, j'étais bien à la maison. On est samedi, il neige, j'ai juste envie d'apprécier le calme de la neige et pas le tumulte de la ville. Donc il est descendu avec Margot, moi je vais me faire réchauffer ce qu'on a mangé hier soir. Et nous avons mangé une croziflette. Oui, c'était obligatoire. Donc pour ceux qui ne savent pas, les crozets c'est des petites pâtes carrées qui sont typées d'ici. Et on a fait une croziflette végétarienne puisque monsieur est végétarien. Donc on a fait avec du reblochon et des lardons végétales. Enfin on a fait, Margot a fait et franchement elle était trop bonne. Donc pour ceux qui sont végétariens, j'ai pas gardé le papier, j'aurais dû. Les premiers qu'on avait achetés, on avait fait une tartiflette avec, c'était vraiment mauvais, vraiment. Même mon chéri m'a dit, ouais bah vaut mieux pas en mettre. Et là, on a fait une croziflette hier soir, et ouais c'était meilleur. J'ai envie d'une raclette maintenant, à parler de fromage. Je vais mettre ça là. J'espère que vous allez bien. On va faire le poids tricot. Bah oui, on va faire un poids tricot. J'espérais vous faire, parce que j'attendais un colis. Mais mon mondial relais n'a pas reçu de colis aujourd'hui puisqu'il y a 25 cm de neige chez nous. Donc il n'y a pas eu de livraison de colis. Donc bah, pas de colis. Qu'est-ce que... Point tricot. Couverture de veste. Ça vous plaît bien que je vous parle de ma couverture? Qu'est-ce? Elle n'a pas bougé. Croque-moi est toujours là en train de ronfler. Il a fait sa petite balade, vous avez vu ce matin. Hein, Croque-moi, tu fais coucou. Viens. Allez. Là, regarde là. Oui, tiens. Oui, c'est moi, tiens. Oh oui, c'est moi, tiens. Alors lui, il adore la neige. Couche-toi. C'est pas un problème. Par contre, Jules, que nous avons adopté cet été, c'est sa première année, la neige. Il connaissait pas. Je vous cache pas qu'il est pas fan, hein. Mais vraiment pas fan. Genre, il sortait puis il faisait comme ça avec ses pattes. Alors moi je me suis tapé à fou rire, Margot est venue voir. Elle me dit mais j'étais là, il découvre la neige. Et puis il n'y a pas genre 2 cm parce que là Margot elle a mesuré. Sur la table, je vous mettrai une petite vidéo. On fait toujours on enlève un morceau de neige en fait sur notre table de jardin. Qui est une table qu'on avait achetée. Alors certains vont se dire ah mais t'as gardé ta table et tout. On a une table exprès qu'on avait achetée dans une jardinerie. Qu'on n'a pas besoin, enfin l'hiver on met juste une bâche, mais c'est une table en résine avec une résine particulière, en plastique résine particulière, qu'on n'a pas besoin de rentrer et de sortir au printemps et à l'hiver. J'avoue on l'avait acheté un petit peu cher cette table, mais quand on habite en altitude et nous on a un garage mais qui est blindé de tout et n'importe quoi, et on n'a pas forcément envie de rentrer la table et de la ressortir tous les hivers.
Donc on avait acheté ça et alors c'était chez Botanique ou Fleurs et Plantes du Lac à Annecy. Enfin à Épagny, je me souviens plus. C'est un de ces magasins mais qui était, nous on avait demandé une table exprès qui puisse rester dehors. Et ça fait... on est dans la maison depuis 2009 et on l'a pas acheté le premier été, on l'a acheté le deuxième été. Donc vous voyez, et elle passe tous les hivers dehors. Couverture de reste. Vous voyez la boîte diminue, hein. Ah oui, 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 oui. Heureusement, j'ai mon calendrier de l'Avent. Mais j'ai pas envie de le tricoter tant que toutes les cases sont pas passées, vous voyez. Donc, alors après, je pense que j'en ai... Combien il m'en reste là? Ouais, si, je pense que j'en ai assez pour aller jusqu'à mon calendrier de l'Avent. Alors, nous en sommes là. Il reste 3 carrés à faire avant d'avoir fini la deuxième bande. Attendez, j'essaie de vous montrer ça bien comme il faut. Alors, j'essaye d'alterner, mais bon, on voit que j'ai pas forcément ce qu'il faut. Mais j'ai un uni avec un speckle, mais bon, on voit que j'ai quand même pas suffisamment de laine à speckle pour pouvoir le faire de manière, voilà, un peu, comment dire, je vais y arriver, de manière obligatoire. Donc j'utilise toujours ces petites aiguilles de 18 cm. J'ai gardé le papier, je l'ai pris, j'ai pensé à le prendre. C'est celle-ci. Attendez, est-ce qu'il va faire le focus? Ouais, voilà. Et c'est la marque Chiago. Alors je sais que certaines m'ont dit qu'elles... Vous avez été quelques-unes à me demander en me disant que vous les trouviez pas. Et à me demander, vu que nous on les a pris, enfin moi je les ai pris auprès de notre fournisseur, si on pouvait en proposer sur le site. Alors là, avant Noël et tout ça, ce sera pas possible. Mais on va réfléchir avec Anaïs à ce genre de petits accessoires parce que vous avez été nombreuses à me dire que vous les aviez pas trouvés. Et moi je les avais cherchés chez Rascol où il y a quand même pas mal la marque Chiago et tout. Et en fait ces petites aiguilles de 18 cm en bambou là, et ouais, moi j'ai été obligée de les prendre auprès de notre fournisseur. Obligée, tout est relatif, on va pas se mentir, hein. Restons détendus. Je rentre mes fils de manière générale, j'essaye de les rentrer un peu au fur et à mesure pour pas avoir à tout rentrer à la fin. Parce que alors ça, moi, c'est comme les chaussettes, hein, ça m'énerve. Hein. Quand à la fin, vous avez fini de tricoter, mais vous en avez genre pour 20 minutes à tout rentrer. Puis là, si je fais une couverture et que je les rentre pas au fur et à mesure, à la fin de la couverture, j'aurai pas la patience de rentrer tous les fils. Donc, couverture de reste, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 carrés. Donc là, j'ai fait ces deux-là depuis qu'on s'est vu. Oui, c'est ça. Je vous l'ai montré, je sais plus quand. De toute façon, je vous la montre tous les jours. Donc, j'ai fait celui-là dans une laine à chaussettes. Et ça, c'est une laine que j'avais teinte moi. Vous savez, j'avais fait les chaussettes de ma sœur dedans. Les Socks and Roses de You Need to Learn dans le magazine Pose Magazine de Laine Amourée. D'ailleurs, je vous invite à aller voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je ne sais pas s'il est toujours en précommande, mais les bobines patterns, vous avez réservé une petite surprise à l'intérieur du magazine. Je dis ça, je dis rien. Je suis pas sponsorisée, je ne suis pas rémunérée. Je inclus une communication commerciale. D'ailleurs, je tiens à m'en excuser. J'ai fait la modification. Et ça, je tiens véritablement à m'en excuser parce que dans la vidéo où je parle des livres, je le mentionne en bas, mais il n'y a pas l'onglet. Donc j'ai changé ça. Et pardon, parce que, voilà, vous le savez, j'essaye de faire très attention à ça. Et en fait, je l'ai mis, quand je parlais des livres qu'on m'a offerts, je l'ai mis en bandeau. Mais par contre, j'ai complètement oublié de cliquer. Donc je m'en excuse. Et comme quoi, on est tous capables de faire des erreurs. Et en fait, pardon. Voilà, donc je voulais m'en excuser parce que ça, clairement, c'était une erreur de ma part. Pourquoi je vous parlais de vidéos sponsorisées? Oui, parce que c'est pas une vidéo sponsorisée. Hein. Bon, non. Il n'y a rien de sponsorisé. Tout a été... Alors si, effectivement, les petites... certaines laines m'ont été offertes par certaines d'entre vous. Donc oui, alors, mais c'est pas du sponsoring, hein, clairement. Voilà. Et pourquoi je disais ça? Je sais plus, je me suis perdue. Je sais plus. Bon, bref. Donc, voilà, ma couverture de reste avance. Et franchement, je prends plaisir à la faire parce que maintenant que j'ai trouvé qu'en la tricotant en double,
C'est quand même vachement plus sympa, c'est plus moelleux. Et c'est super agréable. Et puis derrière, j'achèterai de la polaire ou quelque chose pour... parce que je vais lui faire un côté... donc ça, c'est le côté tricoté, un peu comme un patchwork en fait. Et de l'autre côté, je mettrai un tissu polaire ou quelque chose comme ça pour que ce soit vraiment hyper doudou sur le canapé. Voilà. Ça, c'est ma couverture de reste. Ah oui, je vous disais que c'est pas sponsorisé par rapport au magazine de Léna Mouret. Non, ce n'est pas sponsorisé puisque le magazine est en précommande, que je n'ai pas encore précommandé le mien. Parce que bon, j'avais quand même un peu craqué mon slip avec de la laine ce mois-ci. Donc je me suis un peu détendue. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mon pull, bon comme je vous le disais tout à l'heure hein, pendant la balade, je vais manquer de laine, hein, je pense. Ah, peut-être pas. Ah en fait, mais je croyais qu'il me restait 2 pelotes. Il me reste 3 pelotes. Et là, alors vous allez voir le truc minuscule qui me reste sur celle de la manche. J'ai fait une petite boule. Parce que moi, je prends mes pelotes par le centre. Et quand j'arrive au fond, elles ont tendance à être un petit peu emmêlées. Donc, je les remets en petit peloton. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. Par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, hier, j'en étais là. Ouais, vous avez vu ? Je fais pas ma YouTubeuse en carton. Je vous mets un Progress Skipper. Oh. Un Progress Skipper, c'est juste pour montrer où est-ce qu'on en est. Et donc, j'en étais là. Et j'ai fait ça. Alors, j'ai pas énormément tricoté hier parce que j'avais quand même du boulot hier après-midi en rentrant. Et du coup, j'ai pas énormément tricoté, mais bon, ça avance. Je pense que j'aurais fini cette manche dans le week-end et j'aurais attaqué la deuxième. Et je vous disais, alors, il me faut plus d'une pelote par manche. Donc, imaginons, ça c'est pour la deuxième manche et une partie de celle-là. Et il m'en reste encore une pour le corps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir ma manche. Je vais utiliser une pelote pour le corps. Descendre le corps. Comme ça, je ferai mon autre manche avec celle-là. J'en aurai attaqué une pour finir ma manche. Pas sûr que ce soit hyper clair ce que je suis en train de vous raconter. Je recommence. Je vais finir ma manche. Je pense que j'en ai pas assez avec. Donc, je vais attaquer une autre pelote. Jusque-là, vous me suivez. Ok. Cette pelote-là, je la mettrai en attente pour quand je ferai ma deuxième manche. Parce que je vais commencer par descendre mon corps. Parce que franchement, acheter une pelote, ça va me saouler. Je le dis, même si tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, c'est l'occasion de refaire une commande. Oui, bon, détends-toi un peu. En plus, je vais avoir de la laine à Noël, donc peut-être me détendre un peu. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette manche. Je vais descendre mon corps et puis on verra. Donc, je vais finir la manche et puis après, je vais descendre le corps et on verra bien. Donc, 3 pelotes. Je croyais qu'il m'en restait que 2, mais en fait, a priori, il m'en reste 3. Ça devrait jouer. On va négocier ça. De toute façon, en bas de la manche là, je vais faire un rappel de mon magnifique écheveau. Couronne d'Égypte, Pop and Speckle de au fil de russe. Donc ça, je vais faire un rappel en bas de ma manche. Donc ça avance, ça avance, ça avance. Je suis trop contente. Bon. Je vous ai montré mon avancée tricot. Je pourrais du thé. Mon thé de Noël. Pardon. Oula, je vous ai fait bouger. Bougez pas. C'est le thé de Noël. Ah, mais c'est le sac que vous voyez. Oui, c'est les affaires de sport de mon fils. Il a match. Non, c'est Margot qui a match ce soir et Grégoire qui a match demain. Ils font du hand. Pour celles qui débarquent par ici et qui ne savent pas. Calendrier de l'avant numéro 2. Je vous mets. Donc. Ah ouais. Oh là 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 là, je me fatigue toute seule. Donc, je vais vous mettre, vous savez, le petit bandeau qui dit que on va ouvrir le calendrier de l'avant. Pour celles qui ne l'ont pas encore ouvert ou quoi que ce soit. Hier, vous n'avez pas eu d'ouverture de calendrier de l'avant. C'était normal. Parce que je l'avais ouvert la veille. Et je n'allais pas vous remontrer. Donc, aujourd'hui, on va ouvrir la case numéro 2 du calendrier de Pauline Bulbe Bizarre, qui est rangé de cette façon. Qui est alors The Lake, donc qui veut dire, oh, mon anglais progresse, lac. C'est toujours super bien emballé avec une petite étiquette.
Laine passe-partout, douce et solide. 85% mérino, 15% nylon. Oh, c'est beau! C'est dingue, hein, ces couleurs. Ouh là 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 là. Je pense que vous voyez à peu près les bonnes couleurs. Alors, attendez. Parce que je les ai remis, hein, je les remets dans leur petit pochon. Ouais, ça va bien ensemble. Hein. Je sais pas, je sens le fade. Le fade. Oui, si, c'est le dégradé. Ça, c'était numéro 1. C'était Liberty, pour la Statue de la Liberté. Et ça, c'est Lake. Alors, je sais qu'il y a un like dans Central Park. Donc, est-ce que ça a un lien avec Central Park, le petit like dans Central Park? C'est quoi numéro 3? The Village. Ouais, super beau. Hein, ces nuances-là dans ma couverture, ça va être tip top. Je suis trop contente, j'adore. Je suis très très fan. Alors j'aime bien, je suis toutes les vidéos pour aller voir les calendriers de l'Avent. Parce que bah, je veux voir différentes marques. Voir un petit peu ce que chacune ouvre tous les jours. Parce que bah, moi, j'ai pas acheté plusieurs calendriers. Non, non, j'en ai acheté qu'un. Déjà, c'est déjà un énorme budget que j'ai un peu craqué. Mais voilà, je m'étais dit que je le méritais et que j'avais envie de me faire plaisir. Donc, je me suis fait plaisir. Bon, et ben j'espère que vous aurez passé un bon moment. Que cette vidéo vous aura plu avec ce décor de neige et de montagne. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Pour la loterie, merci pour votre soutien pour la loterie. Et demain, je prendrai le temps de vous parler des lots qui sont à gagner. Et je ne l'ai pas fait jusque-là, mais c'était un peu fait exprès pour vous faire un peu de teasing. Mais je vous parlerai des lots, de quelques lots, pas tous, parce qu'il y a quand même des surprises qu'on a envie de vous réserver avec ma sœur. Je vous parlerai ainsi des lots qui sont à gagner. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Salut!